Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages pour vos 15 minutes de yoga quotidien. Je suis Marie et aujourd'hui on se retrouve comme promis pour utiliser toute la souplesse, l'étirement et la force de jambes qu'on a travaillé hier pour pratiquer Utthita Hasta Padangusthasana qui est la posture de la main au gros orteil. Pour ceci, du coup, vous aurez besoin de ne pas avoir de chaussettes, vous avez besoin d'être pieds nus. Et si vous savez que vous avez l'arrière des jambes qui est un petit peu raide, on va avoir besoin d'une sangle ou de tout autre tissu qui soit rigide. Donc soit une ceinture, un foulard, ce que vous avez sous la main si vous n'avez pas de sangle, ça fonctionnera tout aussi bien. Et du coup, je vous retrouve allongé sur le dos, sur le tapis. A tout de suite. On est donc allongé sur le dos, les deux talons proches des fesses, deux pieds parallèles et largeur des hanches. Et on va prendre un petit temps pour respirer comme d'habitude, les deux mains dans le creux des hanches entre les cuisses et le bassin, et les coudes qui se relâchent dans le sol, la colonne bien allongée, menton vers la poitrine. Et on prend une grande inspiration et grande expiration. Relâchez tout le poids du corps sur le tapis. Et on observe un petit peu comment on se sent aujourd'hui. Dans notre corps, notre tête, notre respiration, nos émotions. Et essayez tout de suite d'envoyer la respiration vers le bas du corps, aller chercher une respiration ventrale. Sentir votre diaphragme qui descend vers le bas sur chaque inspiration et qui remonte, qui se resserre sur l'expiration. Essayez de laisser vos pensées en dehors du tapis. Gardez l'attention sur la respiration, les sensations du corps. On prend une dernière grande inspiration ici. Et grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on ouvre les yeux, on va rester dans la même position. Vous allez juste ramener le genou gauche vers la poitrine et attraper l'arrière de votre cuisse, entrelacer les doigts derrière la cuisse. Le dos est toujours bien allongé au sol, l'autre plante de pied bien ancré sur le tapis. Et inspire, flexe le pied gauche, on allonge la jambe gauche loin vers le haut. Vous dosez la force que vous mettez dans vos mains pour étirer doucement votre jambe. Et expire, replie le genou. Et deux autres fois, inspire, allonge la jambe. Expire, replie la jambe. Et dernière fois, inspire, allonge. Et expire, replie. Et inspire, gardez la jambe pliée, on va juste développer le bas de la jambe pour redresser le pied comme il voulait se mettre à plat sur votre plafond. Et on va commencer à travailler notre grip. Avec votre majeur et votre index, vous allez attraper votre gros orteil. Donc le dos de la main est vers l'extérieur, la paume de main est vers le gros orteil et on entrelace les doigts autour de l'orteil. Donc ça c'est votre grip, prenez bien le temps de le faire pour l'avoir ici et pouvoir le faire facilement ensuite dans une position plus précaire on va dire. Et du coup, une fois que vous avez votre orteil, on inspire et sur l'expiration, on tire doucement le pied vers le sol, on vient en demi Ananda Balasana, la posture du bébé joyeux, bébé heureux. Et on essaye de ramener le genou vers l'aisselle, puis si vous êtes à l'aisselle, vers le tapis. Laissez le genou s'ouvrir vers l'extérieur, plante de pied qui regarde toujours vers le ciel. Dernière grande inspiration ici. Soyez bien confortable, prenez bien le temps de sentir le grip autour de votre gros orteil. C'est le plus important pour l'instant. Et dernière grande expiration, on tire un peu plus.
Et sur votre inspiration suivante, on relâche doucement la jambe. Prenez le temps d'allonger, relâcher l'orteil, détendre les doigts et reposer le pied dans le sol. Et tout pareil de l'autre côté. Inspire, jambe droite, genou droit vers la poitrine, entrelace les doigts derrière la cuisse. Et flexe le pied droit. Prenez bien le temps de relâcher le creux de la hanche gauche, relâchez la cuisse gauche. Et du coup, inspire, flexe le pied droit, allonge la jambe. Et dosez la force que vous mettez dans vos bras pour étirer tout l'arrière de la cuisse du mollet. Et expire, replie la jambe. 2 autres fois, inspire, étire. Et expire, plie. Dernière fois, inspire, étire. Et expire, replie la jambe. Et comme tout à l'heure, on garde le genou vers la poitrine, on va juste redresser le tibia, redresser la plante de pied vers le plafond et majeur index de la main droite viennent agripper le gros orteil. Vous devez avoir votre gros orteil qui vient bien jusqu'à la base des doigts, pas juste le bout des doigts qui tiennent vaguement, vraiment un bon grip. Vos doigts qui font le tour du gros orteil et qui serrent fort. Et pour avoir dans cette position, c'est relativement facile, mais pour vraiment avoir une bonne accroche, il faut aussi que le gros orteil repousse contre les doigts. Vous avez une double action, les doigts de la main qui tirent et le gros orteil qui pousse pour vraiment avoir une super accroche. Et du coup, une fois que vous êtes ici, grande inspiration. Et sur l'expiration, tire le genou vers le sol. Vers l'aisselle déjà, ensuite vers le sol. Et essayez de bien garder votre genou gauche vers le ciel, de ne pas compenser en ouvrant le genou. Bien garder le bassin stable au centre. Dernière grande inspiration. Et grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on relâche doucement le gros orteil, allonge la jambe et repose le pied dans le sol. Inspire, 2 genoux vers la poitrine. On va faire des petits cercles dans les hanches pour masser un petit peu ce qu'on vient d'étirer. 2 genoux qui se séparent et qui se referment. Et quand les genoux reviennent vers la poitrine, on part dans l'autre direction. Et quand les 2 genoux reviennent de nouveau à la poitrine, on bascule sur votre côté préféré pour repousser le sol, venir se redresser et s'installer à 4 pattes. C'est juste une transition très courte pour tout de suite s'installer en chien tête en bas, bassin qui se soulève. Et prenez le temps, si vous avez fait le cours d'hier avant celui-ci, comme je vous avais suggéré, vous pouvez tout de suite vous installer en chien tête en bas, allonger les 2 jambes, basculer le bassin et aller chercher l'étirement dans tout l'arrière des cuisses, arrière des mollets, etc. Et si c'est votre premier cours de la journée, prenez le temps de plier les 2 genoux, allonger le dos, relâcher la tête et pédaler un petit peu. Un talon puis l'autre vers le sol. Et prenez des grandes respirations, trouvez l'espace dans votre cage thoracique, dans votre ventre, dans votre dos. On va tout doucement chercher l'immobilité si vous étiez en train de pédaler. Repoussez le poids du corps avec les épaules, allongez le dos, basculez le bassin vers l'avant. Et inspire, on soulève le pied gauche et expire tout de suite. Cuisse vers la poitrine, on dépose le pied entre les 2 mains de part et d'autre du pied. On va tout de suite s'installer en posture de la pyramide. Recule la hanche gauche, avance la hanche droite. Et on vient chercher pareil, un étirement dans tout l'arrière de la jambe de devant. À l'arrière, le pied arrière, vous pouvez être soit posé au sol, soit sur demi-pointe, comme vous préférez. Grande inspiration ici. Et grande expiration, on se laisse aller un peu plus bas. Et sur votre inspiration suivante, on étire le dos, on allonge la colonne, 2 mains au sol. Et sur l'expiration, on recule la jambe. Si possible, essayez de la garder tendue. Ça vous fait un petit challenge en plus. Et 2 pieds qui reviennent en chien tête en bas. Tout de suite l'autre côté, inspire, jambe droite se soulève, expire, pied droit entre les mains. Pour s'installer en posture de la pyramide, 2 hanches côte à côte, bassin qui magnétise les cuisses l'une vers l'autre. Et le ventre, le nombril qui vont chercher le plus bas possible vers la cuisse, vers le genou.
allonger dans le dos, basculer le bassin vers l'avant dans tous les étirements des jambes, ce type d'étirement, ce qui va vraiment chercher l'allongement et l'espace et la souplesse du coup de la jambe, c'est cette bascule du bassin, les fesses qui vont chercher vers le haut du bassin qui va chercher vers l'avant, vers la cuisse. Dernière grande inspiration. Grande expiration, allez chercher un peu plus bas. Et inspire, deux mains de part et d'autre du pied, on allonge le dos. Et sur l'expiration, on essaye de garder la jambe tendue et de reculer le pied pour revenir en chien tête en bas. Et grande inspiration, grande expiration en chien tête en bas. Et sur votre inspiration suivante, on fait un petit pas pour se retrouver au milieu du tapis avec les pieds. Et vous allez retrouver le même grip que tout à l'heure avec vos deux mains cette fois. Vous allez agripper vos gros orteils, plier les genoux autant que nécessaire si vous ne touchez pas vos pieds avec les jambes tendues, évidemment. Donc, majeur et index, les deux paumes se regardent, les deux paumes sont face à face et on attrape le gros orteil. Pressez le gros orteil sur vos doigts comme si vous voulez presser les doigts dans le sol. Et on vient allonger les jambes autant que possible. Gardez les jambes pliées si vous devez pour garder le grip. Et que vous ayez les jambes pliées ou tendues, on va écarter les coudes vers l'extérieur et essayer de rapprocher le sommet du crâne des orteils. Respirez ici, essayez de garder une tension constante dans vos bras, dans vos mains. Et de ne pas faire des petits rebonds de tirer, lâcher, tirer, lâcher, tirer, lâcher. Essayez de vraiment garder la tension et l'amplifier petit à petit. On prend une dernière grande inspiration ici. Et dernière grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on relâche doucement les gros orteils, plie les genoux et on va dérouler la colonne vertèbre par vertèbre pour se redresser. Prenez votre temps, respirez, on est resté beaucoup tête en bas, donc prenez un petit temps pour relâcher la pression du crâne. Et du coup, on va venir faire notre posture Utthita Hasta Padangusthasana. Utthita étiré, Hasta main et Padangusta c'est le gros orteil. Du coup, vous avez plusieurs options. Si dans la dernière posture qu'on vient de faire, vous étiez jambes pliées, genoux pliés, vous allez sûrement avoir besoin de la sangle. Si vous étiez jambes tendues, vous pouvez faire sans la sangle. Donc je commence par vous montrer la version sans sangle. On essaye de engager les abdominaux, engager le périnée. On va prendre appui sur notre pied gauche et ramener le genou droit vers la poitrine. Ici, vous attrapez votre pied et on va faire le même grip, main droite, majeur et index, qui viennent attraper le gros orteil droit, même main, même pied. Et ici, on essaye de redresser la poitrine, gardez bien la poitrine ouverte, main gauche qui peut aller sur l'épaule d'ailleurs, ou sur la taille comme vous préférez. Et on va inspirer, allonger la jambe droite devant nous. Et respire. Si vous êtes dans cette posture, restez ici, vous pouvez faire des pauses, il n'y a pas de souci pendant que je parle. L'autre option, avec la sangle. Donc continuez, restez dans la posture, prenez le temps de chercher l'équilibre. Et avec la sangle, du coup, on va mettre la sangle autour du haut du pied. On attrape notre sangle, choisissez la distance et on va juste inspirer, pareil, allonger la jambe, mais cette fois, notre bras est prolongé par la sangle. Il faut que vous ayez le bras tendu. Si vous avez la sangle super longue et le bras plié, voilà, ça fait perdre tout de suite l'équilibre. C'est pas utile. Il faut que votre bras soit tendu à son maximum. Et donc respirez, posez le pied, réessayez, recommencez. Et dernière option, avant de faire l'autre côté, dernière option, c'est d'être avec le genou plié de la jambe du haut, la jambe qui est en train d'être étirée, c'est de la garder pliée et de redresser le buste. Si vous êtes avec le dos arrondi comme ça pour tendre la jambe, c'est pas utile. C'est mieux de rester droit et rester droit et garder la jambe pliée jusqu'à petit à petit pouvoir l'allonger. Et du coup, on va relâcher notre jambe. J'avais beaucoup d'explications à faire. J'espère que ça va, que vous sentez bien votre jambe de terre qui travaille. C'est surtout la jambe de terre qui travaille dans ces positions. Et du coup, on va faire la même chose de l'autre côté.
Genou gauche vers la poitrine, on attrape notre pied gauche et avec majeur index de la main gauche, on attrape le gros orteil ou avec la sangle. Et grande inspiration. Et sur l'expiration, allonge la jambe. Et résistez avec votre gros orteil dans vos doigts. Essayez de trouver ce grip très stable. Allongez la jambe de terre. Redressez la poitrine. Regardez loin devant vous. Main droite soit sur la taille, soit sur l'épaule, soit si vous voulez l'ouvrir sur le côté, vous pouvez. Essayez de rester très stable. Et on prend une dernière grande inspiration ici. Et expire, relâche doucement. Replie la jambe, relâche le pied et dépose le pied au sol. N'hésitez pas, si vous voulez le refaire, à mettre pause sur la vidéo et refaire une fois de chaque côté. Plus vous le faites, plus vous allez la voir petit à petit, comme toutes les postures. Et du coup, si vous voulez relâcher, deux pieds parallèles, largeur des hanches. Inspire, on s'étire loin vers le haut. Ouvrez la poitrine, étirez tout. Et expire, on plonge vers l'avant. Relâchez poids des bras, poids de la tête, poids du dos. Et inspire, étire le dos, bascule le bassin vers l'avant, étire la colonne, ouvre la poitrine. Expire, relâche. Et main au sol, on dépose un genou, puis l'autre sur le tapis. Fesses sur les talons et déroule la colonne. Même position qu'hier. On redresse la poitrine, sommet du crâne qui s'étire vers le haut. Deux mains sur les cuisses. Et on respire ici. Et prenez le temps d'observer l'effet de ces postures dans votre corps. Comment vous vous sentez. Essayez de laisser les pensées défiler dans la tête. Juste observer. Observer sans juger, sans créer des nœuds dans la tête. Juste observer comment vous vous sentez, où va votre respiration, les zones de tension, les zones plus relâchées, les battements de votre cœur, la circulation du sang dans le corps, la circulation nerveuse. Essayez de sentir tout ce que vous pouvez. Et on vient doucement prendre une dernière grande inspiration. Et grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on ouvre les yeux. Et bravo, c'est la fin de ce cours. J'espère qu'il vous aura plu. Ça faisait un moment que je voulais faire cette posture et je l'ai repoussé pour vous faire des exercices d'étirement de jambes avant. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si c'est totalement, enfin si c'est la première fois que vous le faites ou même la 10e fois que vous le faites et que c'est totalement déséquilibré, c'est tout à fait normal. Ça vient petit à petit, comme toutes les postures, il y a l'équilibre, l'alignement, la souplesse, la force de la jambe de terre qui vous permet de tenir, la force du bras, des épaules qui vous permettent de tenir. C'est vraiment un ensemble, même si une posture va utiliser plus précisément une partie du corps, comme là ça utilise plus particulièrement la force et la souplesse de jambes, mais vous avez quand même besoin de l'ensemble de votre corps pour réaliser la posture, donc c'est toujours un travail global et pas des petites parties séparées. Et ce travail global prend du temps et de la pratique. Donc on se retrouve demain pour la suite de cette pratique quotidienne et je vous souhaite une bonne journée. À demain.